Bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Météo Politique Ivoirienne voudrait dire bravo aux éléphants. Parmi eux, il y a des jeunes qui ont l'âge de nos enfants. Bravo aux éléphants. Bravo fiston. Parce que vous avez remporté la victoire sur Curaçao 2-0. Et cette victoire, je voudrais que ce soit une victoire qui éveille la conscience du peuple ivoirien. Que cette victoire ne soit pas pour les Ivoiriens un opium. Parce que très souvent, on nous dit que le sport peut être utilisé comme un opium du peuple pour l'endormir. Et en Côte d'Ivoire, vous allez assister à cette méthode-là. D'abord, quand vous avez battu l'Équateur 1-0, le ministre des Sports a dit que le président Alassane Ouattara vraiment vous félicite, vous soutient, et cette victoire lui tient à cœur. Bon, je pense que ce type de message n'est venu d'aucun autre président en Occident, parce que le sport, normalement, doit être en dehors de la politique. Même si je vous ai dit la dernière fois que la politique est rentrée dans le sport, parce que la Russie ne participe pas à ce mondial, mais il faut dire que même si la Russie ne participe pas à ce mondial, vous n'allez pas voir un chef d'État faire ce que Ouattara a fait, en envoyant un message aux jeunes. Parce que ici, c'est le peuple. Et le peuple, il y a des opposants, il y a ceux qui sont au pouvoir, il y a les opposants politiques qui vous soutiennent. Donc, les autres attendent la victoire finale pour féliciter leurs joueurs. Mais ici, Ouattara veut surtout utiliser ces victoires comme l'opium du peuple. Je m'explique. Vous avez vu, durant la CAN, pendant que vous étiez en train de jouer et que nous nous réjouissions avec vous, Ouattara cassait les maisons des Ivoiriens. Durant la CAN, il cassait les maisons des Ivoiriens. L'année où nous avons remporté la CAN, il cassait les maisons des Ivoiriens. Vous vous souvenez, lorsque le président Laurent Gbagbo venait de Mama, il s'est arrêté à Yopougon pour parler avec les familles qui avaient perdu leur maison. Cette fois-ci, il profite de la Coupe du Monde pour casser les maisons. S'il casse les maisons sous la pluie, c'est parce qu'il veut profiter de la Coupe du Monde pendant que nous nous réjouissons avec vous pour faire passer sa politique monstrueuse. Donc ça fait 2 fois. Parce que celui-là utilise le sport comme l'opium du peuple. C'est-à-dire, pendant que nous nous réjouissons, lui fait passer des décisions très importantes. Parce que nous sommes endormis, nous sommes drogués par le sport. Voilà pourquoi c'est durant cette même période que Begré Mambé arrive en Côte d'Ivoire. Arrive plutôt à Abidjan, là. Il arrive, le Begré Mambé arrive et dissout la CEI. Mais fait une loi d'habilitation pour nous ramener au parti unique pendant que vous êtes en train de jouer. Vous voyez, pendant que tout les regards des Ivoiriens sont tournés vers les États-Unis, vers le Canada et autres, pour voir notre équipe jouer, Ouattara, lui, commence à nous détruire. C'est ce qu'on appelle ici utiliser le sport comme l'opium du peuple. Et c'est cette image que Macron nous a donnée lorsqu'il est allé au Kenya rencontrer les chefs d'État. Il jouait au ballon avec eux. Mais c'est un message politique pour dire que ces Noirs-là, ces Africains, il suffit de les enfermer dans le football, dans le jeu, et ils oublient les problèmes immédiats. Et c'est fort de cela que le président Laurent Gbagbo, comprenant cette stratégie,
a décidé aussi de nous présenter ce nouveau pacte social avec les Ivoiriens durant la même période et décidé de faire une conférence de presse le mardi 30 juin 2026. Je vous ai planté le contexte, je vous ai mis dans ce contexte pour que vous compreniez que votre victoire est souhaitée par tous les Ivoiriens. Pourquoi? Parce que c'est la victoire de l'unité des Ivoiriens. Vous voyez, votre parcours, c'est la victoire de l'unité des Ivoiriens. Et c'est pour cette raison que nous nous battons aussi en Côte d'Ivoire. Parce que si les Ivoiriens sont unis, ils peuvent réaliser de grandes choses. Vous voyez, je ne m'occupe pas du sport. Mais puisque j'ai compris, depuis la CAN, que Ouattara veut faire du sport l'opium du peuple, j'interviens dans le sport. Parce que j'ai vu une dame qui dit « Ceux-là n'ont pas été formés au sport. Pourquoi ils parlent du sport? Nous avons été formés pour parler du sport. » Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Toute science vient de quelqu'un qui a réfléchi et qui a formalisé tout. Donc le sport, là, on peut l'inventer, on peut réfléchir sur le sport sans être un sportif, sans avoir joué et comprendre le jeu. Vous comprenez? Donc ici, Météo Politique s'adresse à vous pour dire quoi? Toutes les interventions, c'était pour empêcher le gouvernement de Ouattara d'introduire le rattrapage ethnique dans le sport. Parce que on ne peut pas dire non. De la même manière qu'on nomme des personnes en Côte d'Ivoire ou au BPC, tout le monde est Ouattara, ou bien dans les services, tout le monde doit être musulman. Nous disons non à cela. On ne construit pas un pays en divisant les citoyens du pays. Nous n'allons pas faire la même chose. Le président Gbagbo a dit au Palais de la Culture qu'il ne viendra pas pour se venger. Nous voulons jeter les bases de la démocratie. Et nous nous battons pour cela. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, si Diallo, c'est celui-là qu'il faut pour aller battre l'Allemagne, Faye Emers doit être capable de choisir Diallo. Si Diallo a permis de remporter la victoire, on ne doit pas se dire « Ah, ce sont les Djoula qui nous ont donné la coupe. » Vous voyez, c'est mesquin et c'est puéril, quoi. C'est puéril qu'un gouvernement réfléchisse de cette manière. C'est ce qu'il cherche à imposer à Faye Emers. Sékou Fofana doit jouer, oui. Comme ça, s'il gagne, on va montrer que le rattrapage ethnique, la marche. C'est nous, les Djoula, les musulmans, qui sommes les plus intelligents. Non. On dit non à cela. Non, non à cela. Hier, qui a fait De Gaulle? C'est Pépé. Que ce soit un BT, que ce soit un gourou, peu importe, c'est la Côte d'Ivoire qui joue. Donc, on s'en fout de l'ethnie. On vous soutient parce que vous êtes l'image d'une Côte d'Ivoire qui gagne. Parce que la Côte d'Ivoire est unie. Nous, ce que nous connaissons sous Ouattara, c'est une Côte d'Ivoire qui perd. Parce qu'on est en train d'aller vers une déflagration, hein, vers une poudrière. Hein. Comprenez ça? Parce que Ouattara a menti aux jeunes du Nord. Il est venu en disant, oui, les jeunes du Nord souffrent. Voilà pourquoi je vais être président. Mais tu as fini d'être président. Tu as fait tes 2 mandats. Tu dois respecter la Constitution, te retirer. Non. Il est resté. Donc tu n'es pas venu pour faire du bien aux gens du Nord. Tu es venu pour manger. Il a fini. Il veut mettre son petit frère. Vous voyez comment il vous a menti. Maintenant, les jeunes du Nord qui disent, ah, tu es venu pour nous. Nous aussi. La manière, puisque c'est la critique, hein, je le dis, hein, ce n'est pas pour critiquer un peuple, mais
Puisque les Baoulés sont restés au pouvoir jusqu'à maintenant, nous aussi on veut rester au pouvoir pendant 50 ans. Ok? Vous avez le pacte de Daoukro et tout ça. Oui, après toi, c'est nous. Après, les Baoulés sont les Sénoufos qui vont gouverner. Après, les Sénoufos, ça va être tel. Bon, vous êtes mis d'accord. Et ça n'a pas marché. Mais ce qui est grave, c'est que tous ceux qui ont cherché à être président des Fils du Nord, d'autres ont rejoint Dieu, d'autres sont en exil, d'autres sont en prison. Avant de continuer, je vais vous poser une question. Ce n'est pas dicté, ce n'est rien. Est-ce qu'on dit « je me lave avec l'eau chaude » ou « je me lave à l'eau chaude » Répondez. Donc voilà, Ouattara vous a menti. Et aujourd'hui, il est prêt à éliminer physiquement les Ivoiriens pour que son petit frère vienne au pouvoir. Voilà pourquoi le président Laurent Gbagbo a dit dans son pacte social, vous ne pouvez pas rester et puis faire manger un clan. Et c'est ce que vous voulez envoyer au sport. C'est-à-dire les BT de côté. Aller à une alliance avec le président Gbagbo. Non, il ne doit pas jouer. Sinon, s'ils gagnent, ils vont dire que c'est les BT qui ont gagné. Si c'est Amad Diallo qui gagne, on va dire les Djoula ont gagné. Si c'est Sekou Fofana qui gagne, on va dire les Djoula ont gagné. Vous voyez, je dirais, c'est idiot. Simplement, c'est idiot. C'est idiot. Parce que nous sommes sur le même territoire. Excusez-moi. Quelle est cette histoire de BT, de Djoula, de musulmans, de chrétiens dans le sport? Vous voyez, voilà pourquoi Météo Politique est intervenu plusieurs fois pour menacer Idriss Diallo. Pour menacer Idriss Diallo. Pour lui dire, ce que vous faites là, on n'en veut pas. Laissez Faye et Mess travailler. S'ils voient que Sekou Fofana est important, il n'y a pas de problème. Sekou Fofana nous a fait palpiter le cœur quand il a fait un goal merveilleux durant la CAN. Amad Diallo, on le chante, jusqu'à même il y a des chants sur Amad Diallo. Il n'y a pas de problème. Pépé est bon, mettez-le, faites-le jouer. Non, sinon, ça va glorifier Gbagbo. Mais c'est la chose la plus bête. Franchement. Et cela nous gouverne. Alors je vais vous raconter l'histoire de Jesse Owens. Jesse Owens, un enfant d'Alabama, un Afro-Américain, est né dans la même période que le Führer, celui Hitler. Il naît à la même période que celui-là, le guide de l'Allemagne. Et qu'est-ce que le guide de l'Allemagne disait? Ah, nous, la race aryenne, nous sommes le peuple supérieur. Et il disait, sur le plan physique, sur le plan moral, eux, ils sont le peuple supérieur. Et voilà, un petit descendant d'esclaves venant d'Alabama, Jesse Owens, remporte 4 médailles d'or durant les Jeux Olympiques. 4 médailles d'or. Et au moyen du sport, il a détruit une idéologie raciste. Vous voyez? Donc le ballon que vous faites là, c'est important. Il ne faut pas qu'on vous dise que vous n'êtes rien. Vous êtes important, c'est le sport. Voilà un dictateur en Allemagne qui voulait montrer que le peuple était supérieur. Et un jeune enfant noir est venu, Kapao. 4 médailles. Je crois 100, 200 mètres, 4 fois 100, le saut en longueur, tout l'a remporté. 4 médailles d'or. Et voilà, tout en but, il était là, Hitler. Vous voyez, le sport peut éveiller les consciences. Le sport n'est pas toujours l'opium du peuple. Macron a dit aux ambassadeurs, pour que la culture de la France rayonne dans le monde, utilisons aussi le sport, utilisons la culture et autres. Mais aujourd'hui, au niveau du sport, on a démontré qu'on peut battre la France 2-1 avec un entraîneur ivoirien.
C'est important. C'est montrer que nous ne sommes pas des êtres inférieurs. Et que nos colons d'hier ne sont pas supérieurs à nous. Parce qu'ils ont des armes atomiques, parce qu'ils ont tout. Non. Vous voyez? Donc aujourd'hui, utiliser ce sport-là pour dire à Alassane Ouattara que son projet d'une Côte d'Ivoire divisée, où il y a les musulmans d'un côté, il y a les nordistes d'un côté, et puis les autres d'un côté, c'est mauvais. C'est uni que nous allons gagner. Et nous nous battons pour l'unité entre les gens du Nord, les gens du Sud, de l'Ouest, du Centre et autres. Et je voudrais profiter pour dire à Oufouette du PDCI-RDA qu'il y a des moments, il ne faut pas faire le jeu du dictateur. Il ne faut pas toujours aller aux élections pour aller aux élections. C'est ce que le président Laurent Gbagbo est en train de dire. Parce que tu t'es adressé à ton peuple, à Biopougon, pour dire oui, nous avons choisi d'aller aux élections. Mais en allant aux élections, vous avez consolidé le 4e mandat, entre guillemets. Un coup d'État constitutionnel. Il y a un moment où le peuple dit non. On dit non à la dictature. On dit non à une certaine forme. Si on est là et on participe, on ne fait que participer aux élections. C'est ce que tu es en train de dire au peuple. On participe. Mais eux, ils s'en foutent. Tu le dis toi-même, ils vont trouver toujours une stratégie. Donc, pendant 50 ans, 100 ans, ils resteront au pouvoir. On parlera de ces conséquences-là après. Ça, là, je vais consacrer une vidéo à ça. Pour l'instant, je dis bravo aux éléphants. Ce n'est pas le moment, comme le disait le président Laurent Gbagbo le dit, de faire la politique. Mais, comme la politique est entrée dans le sport et que les dictateurs comme Ouattara aiment utiliser le sport pour, disons, gruger le peuple, il faut dire aux éléphants que nous sommes avec eux. Nous sommes avec eux parce qu'ils sont l'image de ceux pour lesquels nous combattons. L'unité des Ivoiriens. Donc on ne dit pas « je me lave avec l'eau chaude ». Si vous dites que vous vous lavez avec l'eau chaude, c'est-à-dire vous prenez votre serviette, vous allez dans la douche, et puis l'eau chaude aussi prend l'éponge et le savon et vous accompagne. Se laver avec l'eau chaude, c'est comme lui il a à part et toi tu as à part. Donc vous êtes deux compagnons qui allez vous laver ensemble. Je peux me laver avec mon épouse, je peux me laver avec mon enfant. Parce que nous sommes deux personnes physiques différentes. Mais on se lave à l'eau chaude. On ne se lave pas avec l'eau chaude. Bon, c'était un truc que j'ai voulu, une phrase que j'ai voulu corriger, que les gens disent constamment, sans comprendre pourquoi. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Donc ici, votre victoire n'est pas l'opium du peuple. Cette victoire, vos victoires, doivent éveiller la conscience de tous les Ivoiriens, que tu sois du nord, du sud, du centre. Nos jeunes nous montrent que unis, ils gagnent. Hier, c'était Pépé. Avant-hier, c'était Adama Diallo. L'autre fois, c'était Yann. Bon, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. La Côte d'Ivoire unie. Union, discipline, travail. Telle est notre devise. Si nous sommes unis, que nous travaillons dans la discipline, nous vaincrons. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas être divisé sous un dictateur et réussir. Sous le dictateur Alassane Ouattara et réussir. Excusez-moi si je l'appelle dictateur parce qu'il n'y a pas d'autre nom pour lui. Il a violé la Constitution, donc il n'y a pas d'autre nom pour lui. On ne peut pas l'appeler président. Je suis dehors. Si le jour où je serai chez vous, en Côte d'Ivoire, dans mon pays, je dirai président. Parce que ça s'impose à moi. Mais pour le moment, je suis dehors. Je suis dans un pays où on respecte le droit. Je dis, c'est un dictateur. Mais comme je m'adresse aussi à vous comme enseignant, je dis, normalement, si je vous dis que c'est un président, je mens aux enfants. Je leur enseigne le mensonge. C'est un dictateur. Et donc, ne faites pas le jeu du dictateur. Battez-vous pour la gloire du pays, pour l'unité des Ivoiriens. Merci, bravo encore, et au prochain match.
je ne sais pas si c'est la Norvège ou la France, mais vous êtes forts. Et je reviens à ce que disait le technicien de Faye. Quand il parle de minime, on aura une chance minime. Il ne peut pas le dire de la France. Mais est-ce que quand on compare l'équipe de la France et l'équipe de Côte d'Ivoire, quand on compare chaque joueur, est-ce que la France est supérieure à la Côte d'Ivoire? Alors pourquoi on va jouer et lui il va dire oh bon, une chance minime de remporter. Vous voyez, ça, ce sont ce qu'on appelle des préjugés. Ce n'est pas bien. Tu ne peux pas travailler auprès de Faye et dire ça. Il faut qu'on te fasse confiance, il faut qu'il fasse son travail. Est-ce que Mbappé est plus fort que Yann Diomandé? Est-ce que Mbappé est plus fort que Pépé? Est-ce que Mbappé est plus fort que Boni? Chacun a sa manière de jouer. Mais chacun a son talent. Dembélé est plus fort que tous ces joueurs-là? Non. Est-ce que les Singo et tout ça sont moins importants que... Est-ce que Inao est plus faible que le joueur qui joue au centre qui a ses problèmes avec sa femme? Non, j'oublie son nom. Vous voyez, donc ici, tous les joueurs se valent. Tous les joueurs. Alan n'est pas plus fort que Pépé. Alan n'est pas plus fort que Mbappé. Alan n'est pas plus fort que les autres. Mais c'est la détermination de chaque joueur qui sera à l'origine de la victoire. Voilà. Et donc, le système de jeu utilisé par le général, par l'entraîneur. Donc, on vous souhaite bonne continuation. Allez, vous avez tous les atouts pour remporter la Coupe du Monde. Parce que vous ne déméritez pas. Vous voyez, à nos frères sénégalais, je dis simplement, c'est l'Afrique qui gagne. Nous, quelle que soit l'équipe africaine qui va remporter la Coupe, que ce soit le Ghana, le Maroc et autres, nous disons bravo aux Africains. Donc, essayons de dominer nos divergences et puis regardons dans la même direction. Merci et au prochain match, sinon à la prochaine vidéo.